Tourisme. 300 000 arrivées pour 2016. Le budget de promotion annuel de l'Office national du tourisme de Madagascar, ou ONTM, varie selon les années de 300 000 à 400 000 euros pour une prévision de 230 000 touristes. Or, comparativement, le même budget est de l'ordre de 15 millions d'euros pour l'île Maurice, 1 million de touristes, et 5 millions d'euros pour les Seychelles, pour 250 000 arrivées. Face aux îles Sœurs, notre budget est vraiment dérisoire, estime Eric, président du conseil d'administration de l'ONTM. Dans la perspective de relancer le secteur du tourisme, trouver une nouvelle source de financement, pallier au déficit de l'image de la destination et atteindre ainsi les 300 000 touristes en 2016, l'ONTM entend mettre en place une vignette touristique aux frontières avec 10 euros prélevés à chaque touriste. Plus d'explications d'Eric Kohler. La seule chose que nous on va demander après, c'est que ce visa soit bien utilisé dans les infrastructures aéroportuaires, accueil, parking d'IVAT, éclairage, sécurité, gestion de l'aéroport. Après, je ne sais pas, là on ne sait plus, vous savez très bien qu'il y a le nouveau projet de l'aéroport, mais c'est peut-être pour ça que nous on se dit, s'il y a le nouveau projet qui sort, donc les visas, quelque part s'il y en a un aéroport flambant neuf avec une nouvelle organisation, ça peut, vous voyez, je veux dire, ça va avec. Mais si ça reste comme ça, c'est clair qu'il faut qu'on arrange aussi les infrastructures d'accueil à IVAT, c'est pas tout. Si on fait payer les clients, il faut donner du service à côté. Donc, dès janvier 2016, il faut vraiment, et c'est ce que nous on a demandé, le secteur privé, que les ministères concernés, on travaille avec eux, on est prêt pour donner un coup de main pour la gestion de l'accueil, aéroport d'IVAT, parking, Aix-la-Baie, toujours là, il faut mettre la sécurité en un enclos, il faut, vous voyez, faire les queues, ça il faut pas, on peut pas. Il y a 2 avions qui arrivent, si on fait des gens qui vont faire la queue jusqu'à dehors, et surtout en hiver ou quand il y a la pluie, c'est délicat. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment montrer l'exemple en disant les gens, mais une semaine, hein, on a 20 euros, mais pourquoi? Oui, mais regardez à côté. Maintenant, vous ne faites plus la queue, les bagages, ça sort plus vite, le parking est en sécurité, là il y a l'éclairage, les taxis sont bien organisés. IVAT, c'est la. Vous savez, quand un touriste arrive, c'est la première chose qu'un touriste voit, celle de Madagascar, c'est IVAT. Hein. Et quand il part, c'est IVAT. Donc comme je vous dis, il peut arriver à IVAT, ça s'est bien passé, il a fait le circuit, les Tsing, la route du Sud, tout ce qu'on veut. Quand il revient à IVAT, si ça se passe mal, c'est la dernière image qu'il a de Madagascar. Et après, tout peut être faussé à cause de ça, parce que c'est mal organisé, il y a eu un problème à la douane, ainsi de suite. Et c'est ça qui c'est très fragile. C'est pour ça qu'il faut que tout soit bien organisé. Selon les explications reçues, cette disposition résulte de 2 études effectuées par le cabinet ADC et Tuntul Maharch en 2007-2008, comportant notamment un business plan sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre 500 000 touristes sur 5 ans. Ces études avaient recommandé la mise en place d'un budget annuel de 2 millions d'euros pour financer la promotion à travers une taxe dans les billets d'avion. Notre budget a toujours été tributaire des partenaires techniques et financiers qui représentent plus de 50% du budget global. Les hôtels, quant à eux, assurent un taux de recouvrement de 40%, ce qui est largement insuffisant étant donné la conjoncture.